Salam à tous la famille, c'est Ben Grizo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief. Ça y est, la France en finale de la Coupe du Monde en ayant battu le Maroc 2-0. Et franchement, pour souligner l'exploit l'exploit marocain, la performance marocaine, franchement, c'est une équipe. Là, la France a battu une équipe qui n'a rien lâché jusqu'au bout. Le Maroc, voilà, on a mérité notre demi-finale. Même on a vu dans le match, même dans le match, l'équipe du Maroc a poussé, a dominé l'équipe de France, a eu au moins 60% de possession de balle, 50, plus de 50% en tout cas. On a vu que l'équipe de France a laissé le ballon aux Marocains, chose que le Maroc n'avait pas l'habitude de faire dans cette composition, dans cette Coupe du Monde. Déjà, la composition, parlant de la composition du Maroc, Regragui, à mon sens, a fait une erreur d'avoir mis 5 défenseurs directement dans le match. Il aurait dû laisser 4 défenseurs comme le début de la Coupe du Monde. Et on a vu en défense c'était fébrile. Sentait que là le premier but est arrivé au bout de 5 minutes de jeu avec Théo Hernandez. Et là les Marocains, soit Amrabat qui a fait un super match, mais au début du match on sentait que c'était fébrile au niveau de la défense avec Amrabat qui pouvait faire des dingueries. T'avais Jawad qui était là qui pouvait faire des dingueries. Aguerd et Saïs qui sont sortis au bout de... Aguerd qui est sorti juste après les hymnes et Saïs qui est sorti à la 21e minute, 20e minute de jeu. Donc la défense marocaine, là, j'ai pas reconnu franchement la défense marocaine qui pourtant a été très très solide. On sentait que dès qu'ils ont pris le premier but, l'équipe de France a laissé le ballon aux Marocains, mais les Marocains avaient pris un coup au moral déjà dès le début du match et surtout après le deuxième but où l'équipe du Maroc était à deux. Franchement, un problème de finition parce que sincèrement, le Maroc doit marquer au moins un but. Là, c'est la première fois que la France, elle encaisse pas de but dans cette Coupe du Monde. Mais sincèrement, le Maroc, alors soit c'est de la malchance parce que soit c'est de la malchance, soit c'est un manque de réussite. Je dirais plus un, un manque de réussite. Oui, c'est de la malchance, manque de réussite, tout ce que vous voulez parce que Koundé est sur la ligne et empêche le ballon de rentrer. Voilà, j'aurais aimé voir le Maroc marquer au moins un but, mais sincèrement, dans le jeu, l'équipe de France s'est fait dominer par le Maroc et le Maroc aurait pu largement, aurait dû même marquer par moment et égaliser juste avant la mi-temps. Pourtant, l'équipe de France aurait même pu, ça aurait pu, en vrai, ça aurait pu être un partout, ça aurait pu être un match à un partout, il y aurait pu y avoir 2-0 au bout de 30 minutes de jeu avec Giroud qui rate une énorme occasion, avec le poteau de Giroud juste avant. Avec Mbappé qui pouvait faire la différence, finalement Mbappé s'est bien fait, a été bien neutralisé, bien contenu par la défense marocaine jusqu'à le deuxième but où Mbappé a fait du Mbappé dans la défense marocaine. Il arrive à permettre derrière à Kolo Muani sur son premier ballon de marquer. Donc voilà, les Marocains ont quand même bien joué, sauf que la défense à 5 on l'a vu, on sentait quand même de la fébrilité en défense. À mon sens, il aurait quand même dû rester à 4. Côté français, Giroud, il a raté deux énormes occasions. Déjà, la deuxième, il doit la mettre au fond tous les jours. Mbappé a pas été n'a pas fait un énorme match, voilà, dans cette demi-finale. Le seul qui a fait vraiment les deux points forts dans l'équipe de France dans cette demi-finale, Mbappé, pas Mbappé, non, Griezmann. Griezmann qui a fait un match incroyable, totalement incroyable, qui était en défense, qui limite s'est mis dans le rôle d'un défenseur central pour contrer les occasions marocaines. C'est lui qui était là pour empêcher l'équipe du Maroc de ne pas marquer, parce que si l'équipe du Maroc n'a pas marqué, si le Maroc n'a pas marqué, c'est en partie à cause de Griezmann qui était là pour récupérer les ballons. Après, Konaté a fait un super match aussi, surtout une super de première mi-temps. J'ai bien aimé Konaté. Voilà, c'est pour ça que moi je préfère sincèrement Konaté à la place d'Upamecano. Fofana, j'ai bien aimé son début de match. Son début de match et son match en général, j'ai plutôt apprécié. Après, en absence de Rabiot qui était malade avec Upamecano. Tchouaméni aussi, il y a des moments, il a deux doigts de perdre la balle. Il perd la balle et ça offre une occasion aux Marocains, là où l'équipe du Maroc aurait pu réduire le score ou égaliser, même égaliser. Si c'était J'ai l'impression que c'était une volonté de Deschamps de laisser la balle au Maroc parce qu'on sait que si le Maroc dans cette Coupe du Monde, elle laisse le ballon à l'adversaire. Et là, l'équipe de France a tenté de contrer ça, a tenté
de faire le sens inverse, de laisser le ballon aux Marocains. Et là, les Marocains étaient obligés de faire le jeu. Ils ont pris un but on a pris un but au bout de 5 minutes de jeu. Et direct, bim, on devait revenir au score, courir après le score. Et du coup, on était obligé de tenir la balle, faire le jeu. Et c'est pas ce qu'on avait l'habitude de faire vraiment dans cette Coupe du Monde. Donc après, c'est une Coupe du Monde incroyable. La moyenne était de 35% de possession de balle pour le Maroc en Coupe du Monde. Là, on s'est retrouvé avec 60% de possession face à l'équipe de France, qui a très bien défendu. Ça m'a fait penser à l'équipe de France, m'a fait penser à la Belgique, face à la Belgique, des matchs en 2018, face à la Belgique, face à la Croatie qui faisait que de défendre. On retrouve un peu cette équipe de France de 2018. Vous vous rendez compte que même sans Pogba, sans Kanté, sans Benzema, etc., l'équipe de France arrive à avoir des résultats, et même en défendant, etc., pas forcément en ayant la possession de balle, et elle arrive à aller en finale de la Coupe du Monde, finale de Coupe du Monde, deuxième finale de Coupe du Monde. Sincèrement, moi, en début de compétition, je pensais qu'on allait se faire éliminer dès le premier tour, avec la malédiction des champions du monde, que l'équipe de France allait se faire éliminer dès le premier tour. Finalement, non, l'équipe de France arrive à aller en finale de la Coupe du Monde. C'est historique. Maintenant, le match, ce sera contre l'Argentine de Messi. Là, j'ai bien peur que l'équipe de France perde, hein, parce que là, face à Messi, je sens que Messi est en mission pour faire ce qu'a fait Maradona en 86. Après, on verra bien, en tout cas. Fier d'être marocain, surtout fier d'être marocain, parce que le Maroc s'est bien battu jusqu'au bout et est sorti avec les honneurs. 2-0 pour l'équipe de France. En vrai, je sens que là, cette équipe, l'équipe de France était l'équipe de trop, j'ai l'impression, pour le Maroc, même si le Maroc méritait de marquer un but. Et franchement, si le Maroc ont marqué un but face à la France, euh, tu, tu- tu sentais qu'on pouvait égaliser et ça allait mettre des doutes dans la tête des joueurs de l'équipe de France. Même ça, je pense, même avec ça, je pense que l'équipe de France se serait en sortie quand même parce qu'on a vu contre l'Angleterre, l'équipe de France qui se fait égaliser, derrière ils arrivent avec Giroud qui arrive à te mettre un but et tout. Donc l'équipe de France aurait certainement trouvé la solution pour gagner cette demi-finale. Mais sincèrement, le Maroc, demi-finale de Coupe du Monde, le premier pays africain. Franchement, dites-vous que le Maroc, c'est le premier pays africain à aller en demi-finale de Coupe du Monde, premier pays maghrébin à aller en demi-finale, quart de finale. Franchement, c'est pas immérité. Le Maroc a fait un match incroyable et une Coupe du Monde incroyable. Et franchement, c'est mérité. Et peu de gens nous voyaient en demi-finale de Coupe du Monde. On l'a fait, fier d'être marocain. L'équipe de France, voilà, qui était favori avant le match, ils ont confirmé. Ils sont partis en finale. Maintenant, ça va être France-Argentine, la finale, un remake de 2018. Attention, parce que les Argentins se sont vengés hier contre la Croatie en leur mettant un 3-0. Est-ce qu'ils vont se venger de 2018, les Argentins face à la France de Mbappé? Une finale Messi vs Mbappé, Messi contre Mbappé. Ça va être légendaire. En tout cas, c'est la fin de ce débrief. J'espère que vous avez apprécié ce débrief. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez. Sur ce, moi, je vous dis à plus tard pour un prochain débrief. Et voilà, fier d'être marocain parce que l'équipe du Maroc, voilà, on a fait une Coupe du Monde incroyable. Et vive le Maroc. Et Inch'Allah, la France gagne la Coupe du Monde. Et du coup, je vous dis à plus tard pour un prochain débrief.